Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais parler dans cette vidéo d'un sujet très intéressant, qu'il s'agit de la Lune. Que la Lune, elle se fissurera avant la fin des temps. Et là, elle est dans le Surat Al-Qamar, tout au début, Allah parle dans le passé. L'heure s'est approchée et la Lune s'est fendue. Bon, eux, ils ont traduit l'heure approche et la Lune s'est fendue. Et après, dans le 2, Allah dit et s'ils voient un prodige, wa in yaraw ayah, yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Alors, ayah, ça peut être inversé, comme ça peut être un prodige, comme ça peut être un miracle. On peut le comprendre des trois manières. Ils s'en détournent et disent une magie persistante. Wa kadhabu. Alors, kadhabu, wa taba'u ahwa'ahum. Kadhabu, et ils traitent de mensonges. Ils traitent de mensonges de quoi? La vue de la lune qui s'est fissurée ou l'ayah, c'est-à-dire les versets. Et ils traitent de mensonges et suivent leur propre impulsion. Or, chaque chose arrivera à son terme. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'Allah parle dans le passé, mais qui arrivera dans le futur. Dans beaucoup de versets, Allah parle dans le passé, mais en réalité, c'est des choses qui concernent le futur. Par exemple, le prophète dira le jour de l'élection. Alors, il parle dans le passé. Le prophète a dit, le messager a dit, mon peuple a pris ce Coran comme chose délaissée. Alors, c'est le jour de la résurrection qui dira cela. Bon, maintenant, je fais référence, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les sunnites disent qu'on a besoin de la sunna pour expliquer le Coran. L'un ne va pas sans l'autre. Que la sunna et le Coran sont deux choses indissociables. C'est-à-dire que sans la sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Donc maintenant, si je vais dans la sunna pour essayer de comprendre que veut dire alors que moi je comprends que de manière claire que c'est le jour de la résurrection. Parce que aujourd'hui, moi en 2019, je sais que les autres civilisations, si je cherche, est-ce que la lune, elle s'est fissurée à l'époque du prophète, sans lire les hadiths bien sûr, hein, ben, je vais aller voir chez les Chinois qui s'intéressaient aux astres, les Chinois qui regardaient déjà les étoiles il y a plus de milliers d'années, quelques milliers d'années en arrière. Eux, ils n'ont pas témoigné qu'ils ont vu la lune se fissurer dans dans l'histoire chinoise. Si tu vas aller voir aussi l'Amérique du Sud, ils s'intéressaient aussi aux astres, même les pharaons. Personne n'a parlé qu'un jour, il y a eu la lune qui s'est fissurée en deux. Donc, je vais comprendre le verset en regardant l'histoire des autres peuples que Allah parle dans le futur, que le futur, la lune se fissurera. Maintenant, si je m'enferme dans le dogme sunnite, et je vais aller essayer de comprendre le Coran comme ils disent, que le Coran et la Sunna sont deux choses indissociables, je vais essayer d'aller dans la Sunna et essayer de comprendre que veut dire ce verset. Et bien là, il y a eu Ibn Abbas ou Ibn Muawiyah ou Ibn Ali, j'en sais rien. Il y a eu plein de monde qui ont témoigné que la lune s'est fissurée à leur époque et que le prophète, que les Kofar Quraysh, c'est-à-dire les associateurs de Quraysh, qui avaient Abu Jahl et Abu, il y avait beaucoup d'Abu. Ils ont demandé au prophète de leur montrer une preuve, et le prophète a parlé de la lune. Il leur a dit regardez la lune, et ils ont vu que la lune effectivement elle s'est fissurée. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer dans leur mécréance, et que pour confirmer cela, il y a eu une caravane qui devait arriver dans la nuit, et que cette caravane, ils ont effectivement confirmé que le prophète, effectivement, que la lune s'est fissurée, qu'il y en avait une à l'est et une à l'ouest. Bon, ça c'était déjà ce on peut déjà. Il y a beaucoup de sunnites qui commencent à réfléchir déjà. Comment se fait-il que Allah montre une preuve, c'est-à-dire un miracle, la nuit, alors que la nuit les gens dorment, ils sont dans leur sommeil. C'est-à-dire la nuit, les gens ils sont dans leur sommeil. À l'époque du prophète, au coucher du soleil, les Isha, c'est-à-dire là commence à faire nuit, les gens dormaient. C'est pas comme aujourd'hui, on reste debout jusqu'à 2h, 3h du matin parce qu'il y a l'électricité, ainsi de suite. Donc il ne peut pas avoir de miracle la nuit. Alors si Allah il veut vraiment prouver quelque chose, il ne va pas prouver la nuit. Alors que pendant 14 siècles, on disait que notre prophète, il arrivait avec un miracle, c'était la fissure de la lune.
Il y a aussi autre chose, c'est que la vérité, c'est que ils ont inventé ce hadith parce que quand ils ont 100 ans ou 200 ans plus tard, ils ont commencé à conquérir les peuples à l'est ou à l'ouest, ils ont voulu avoir une preuve que votre prophète est bien messager de Dieu. Et tous les prophètes arrivent avec un miracle. Quel est le miracle de votre prophète? Au lieu de dire que le miracle de notre prophète c'est le Coran, ils ont dit que le miracle de notre prophète c'était la fissure de la lune. Alors, dans ce temps, il y a eu la lune qui s'est fissurée. C'était pour endormir les gens avec qui ils ont inventé ce mensonge. Pour endormir, ils ont dit voilà, il y a un verset coranique qui parle de cela. Donc, ceci est une réponse aux hadithistes qui disent que le Coran et la Sunna sont indissociables. C'est-à-dire, pour comprendre le Coran, il faut suivre la Sunna. C'est-à-dire, la Sunna, ce qui est hadith, sans les hadiths, on ne peut pas comprendre le Coran. Moi, je dis c'est le contraire. Les hadiths t'égarent encore plus de la vérité. C'est-à-dire que le Coran, il est clair par lui-même. Et les hadiths, جاء الحديث ليزاحم القرآن لإبعاد الناس عن الحق. مزاحمة القرآن, comme les juifs ont inventé le Talmud, les muzahamat al-Tawrat. Donc, les hadiths ne sont pas, c'est pas quelque chose qui est là pour votre bien. Ce que je peux vous le dire, c'est que c'est quelque chose qui est là pour vous égarer encore plus. Salam alaikum.